Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 3 de notre série sur les marchés publics en Guinée. Si vous nous rejoignez maintenant, un rappel rapide. Le vocabulaire des marchés et l'architecture du dossier en deux enveloppes. Si vous ne l'avez pas vu, l'épisode précédent est en lien. Aujourd'hui, au programme, les 6 pièces administratives, les 3 preuves financières, banque ou assurance, la nuance. Premier bloc de votre offre technique. Prouvez que vous existez légalement et que vous êtes en règle. Le RCCM, c'est votre acte de naissance commerciale. Il prouve que votre entreprise est immatriculée et a le droit de signer des contrats. L'immatriculation est permanente, mais l'extrait que vous fournissez doit être récent. Les deux quitus, fiscal et social, prouvent que vous payez ce que vous devez. Le quitus fiscal vient de la DGI et couvre vos impôts. Le quitus social vient de la CNSS et couvre les cotisations de vos salariés. Ne les confondez pas, ce sont deux administrations différentes, deux démarches différentes. Le certificat de non-faillite prouve que vous n'êtes pas en difficulté judiciaire. L'administration ne va pas confier un chantier à une entreprise qui risque de fermer en cours d'exécution. L'agrément BTP, le CASER en Guinée, vous classe dans une catégorie qui détermine les montants de marché auxquels vous pouvez prétendre. C'est spécifique aux bâtiments et aux travaux publics. Enfin, la procuration. Elle établit qui, dans votre entreprise, a le pouvoir de signer l'offre. Si le signateur n'est pas le gérant statutaire, il lui faut une procuration en bonne et due forme. Un conseil pratique. Ces documents ont des délais d'obtention. Comptez 1 à 2 semaines pour ce temps. Ne les lancez pas la veille du dépôt. Deuxième bloc, votre solvabilité. 3 preuves et elles sont toutes les 3 généralement éliminatoires. Premièrement, le chiffre d'affaires annuel moyen. Le DAO fixe un seuil minimum, calculé sur 3 dernières années et uniquement sur vos activités de construction. Attention à ce point. Si votre entreprise fait aussi du négoce ou du transport, ce chiffre d'affaires-là ne compte pas. On parle bien du CA construction. Deuxièmement, les états financiers certifiés. 3 exercices, certifiés par un expert comptable inscrit à l'ordre. Et un détail que beaucoup ratent, la page de certification doit être en original ou en copie légalisée. Une photocopie simple ne suffit pas. Ce point à lui seul fait rejeter les dossiers chaque année. Troisièmement, la capacité de financement. L'administration veut savoir si on vous confie ce chantier, avez-vous la trésorerie pour démarrer avant le premier paiement? Le DAO exige donc une attestation de votre banque ou d'une compagnie d'assurance, certifiant que vous disposez d'un montant représentant un pourcentage de votre offre. Un point important ici, pour la capacité de financement, la banque et l'assurance sont acceptées. Retenez bien cette nuance, parce que la caution de soumission, on y viendra. Seule la banque est admise. Prochain épisode, on aborde le document qui fait perdre plus de marché que tous les autres réunis. Et non, ce n'est pas la caution de soumission. Ça, c'est l'épisode 4. Vos références. Le piège numéro 1 des marchés publics. Il sort dans quelques jours. Abonnez-vous pour ne pas le manquer.